Joëlle habite un bel appartement du 18e arrondissement. Le 25 juillet 2008, elle a été dévalisée. Le vol a été commis en plein jour. La ville a un petit peu changé. Ah ben oui, parce que je dirais, moi, j'ai plus envie de rester là. J'ai plus envie de rester là, puisque la tranquillité que j'avais en raison de la présence du gardien, les 2 codes, j'étais tranquille. Alors en montant, petit à petit, ben voilà, c'est là, à partir de la 3e, l'angoisse vient un peu. Et puis on regarde les portes, je regarde les portes, pas seulement les miennes, je regarde celles des autres et je regarde si elles se joignent bien. Voilà, et puis alors il y a, je vous dis, l'appréhension, c'est-à-dire qu'on regarde sa porte et là c'est normal, ça va. Mais disons que sentir qu'il n'y a pas, qu'elle n'a pas joué. Selon les premiers éléments de l'enquête, les voleurs étaient en réalité des voleuses, une bande de filles. Leur cible, des bijoux. Ils ont trouvé tout de suite, donc c'était dans ce tiroir-là, et donc le tiroir était retourné sur le lit, avec, je dirais, tous en dessus-dessous. Alors c'est très gênant, parce que même les autres tiroirs, ils étaient entrouverts, avec du linge qui sortait. C'est insupportable, hein. C'est insupportable, on a l'impression qu'il n'y a pas d'intimité. Non, il n'y a plus rien. D'ailleurs, vous voyez, c'est voilà, une petite chose comme ça. J'avais par exemple une jolie montre que j'espérais, mon fils va se marier, j'espérais lui offrir pour son mariage, parce qu'il a les mêmes initiales que son grand-père. Ben voilà, je voulais la faire réparer et lui faire la surprise. Ben c'est raté, voilà, c'est raté. Je la retrouverai pas, je retrouverai pas les mêmes initiales. Donc voilà, c'est des petites choses de la vie qui sont perdues, des médailles de baptême des enfants, voilà. Des souvenirs de famille dont seuls les albums de photos conservent la trace. Là, vous voyez, j'ai un collier qui est là. Parce que celui-là, il a disparu. Alors voilà, c'est des bijoux de personnes qui sont décédées. Donc on y tient, quoi. On veut garder ça. Voilà, j'ai ça. J'ai ces boucles d'oreilles aussi qui sont parties. 6 mois après, Joëlle est toujours traumatisée. Elle vit dans la crainte d'un retour de la bande de cambrioleuses. Ça devient un petit tic quand même. Alors c'est pas, j'espionne pas mes voisins, mais quand il y a un bruit d'ascenseur avec les grilles, l'arrivée de l'ascenseur, bah, j'aime bien vérifier. Au dernier étage de cet immeuble, l'équipe de cambrioleuses s'est aussi attaquée aux petits 2 pièces, où vit Jean-François. Je me présente devant la porte et je dis « Quel con, j'ai pas fermé ma porte. » Voilà. Donc je suis rentré et là j'ai vu. Bon, j'ai compris. Je suis rentré, j'ai poussé la porte et arrivant dans la chambre, ici, ils m'avaient tout mis par terre. Tout était par terre, renversé. Et là, bah, ils avaient tiré le tiroir renversé. C'est là qu'ils ont trouvé les bijoux. Alors j'avais des chaînes, pas très chères, mais il y avait des souvenirs de famille. Ensuite, là, ils m'ont piqué. J'avais dans le vide, parce que je porte pas de bijoux, j'en mets jamais. Moi, ça me gêne. Donc j'avais ici l'alliance de mon père, une bague à ma mère, bague en or avec des petits brillants dessus, et une chaîne en argent avec une médaille de Sainte-Thérèse, qui était en souvenir de ma compagne, qui est ici, que j'ai perdue en juin 2007. Ils ont tiré alors toute ma collection de pièces. Tout ça, c'était en vrac par terre. Enfin, voilà, c'est les doubles que j'avais par année, que je fais depuis 99. Je pense qu'ils ont dû ouvrir les fascicules. Ouais. Et puis pris les euros dedans, ce qui est ridicule parce que ça vaut plus rien, ça vaut 3,88 €, quoi, la valeur des 8 pièces. Et ce jour-là, les voleuses ont visité 3 appartements au même étage. Je suis allé voir à côté, bien sûr, après. Et là, j'ai vu qu'ils avaient tout cassé. Ici, le chambranle était complètement cassé, enfoncé, défoncé carrément. Et ainsi que cet appartement-là. Ici, c'est une jeune fille. Ici, c'est une dame qui apparemment se sont fait voler des bijoux aussi. Donc la police est venue constater, la police scientifique, ils ont relevé une oreille, parce qu'ils écoutent. Donc on a l'empreinte d'une oreille sur la porte. Ensuite, ils m'ont demandé si j'avais rien touché, j'ai dit non. Donc ils ont relevé des empreintes sur les objets qui avaient été bougés, ici. Préjudice estimé, 10 000 € pour Jean-François.
Mais la bande a laissé des traces, beaucoup de traces dans le petit appartement. L'enquête a été confiée au service d'investigation transversale de la préfecture de Paris. C'est le groupe cambriolage qui a hérité du dossier. Une dizaine de flics ultra spécialisés. Moyenne d'âge, la trentaine. François, Alain, Morgane et les autres, basés porte de la Chapelle. En 6 mois d'enquête, les policiers ont rassemblé suffisamment d'éléments pour attribuer des dizaines de cambriolages à la bande des filles, originaires de l'ex-Yougoslavie. La plus jeune n'aurait pas 14 ans. Entre juin et décembre 2008, ces Yougos, comme ils les ont surnommés, ont écumé tous les quartiers du nord de la capitale, en laissant derrière elles des dizaines d'empreintes. Il y a beaucoup de filles dans cette équipe, et ce qui est assez rare en fin de compte. Et en plus, ils sont assez jeunes, mais ils ont fait un véritable carnage sur tout le nord de Paris. On arrive à 40 victimes au total, pour l'instant. 40 victimes, qui chacune ont été méticuleusement auditionnées par les policiers. Ce matin, François se rend chez une de ses victimes, Stéphanie. Bonjour. On va faire l'état des lieux. Ils sont passés par la fenêtre. Ils sont passés par la fenêtre. Et avant de passer par la fenêtre, ils sont passés par le couloir. D'accord. Voilà. Donc la fenêtre avait été mal fermée dans la journée. Elle était juste comme ça et non pas verrouillée. D'accord. Donc en fait, ils ont eu juste à la pousser. C'est des petits gabarits. Il y en a certains, il y en a une qui a 14 ans. Donc... Les enfants téléguidés. Alors là, il y a 16 cm. Qui aurait pu penser qu'il passerait entre 16 cm? Qu'est-ce qu'ils vous ont volé alors? Un ordinateur, tout simplement. Alors, ils ont juste volé ça parce qu'il y a l'unité centrale dedans, qu'ils ont facilement réussi à passer par les barreaux, mais avec tout notre travail dedans. Et voilà, et pendant 1 mois, on a dû travailler avec un seul ordinateur pour 2. On va voir le cheminement. Le cheminement. Voilà. D'accord. Vous voyez, même quand je vais chercher mon courrier, je ferme. Vous êtes un peu traumatisé maintenant? Traumatisé peut paraître un bien grand mot, mais oui. Alors, attendez, voilà comment ils sont rentrés. Ah, ils ont des clés spéciales. Voilà. Je me demandais justement. Voilà, donc ils ont essayé d'attaquer la porte au pied de biche déjà. Ouais. Puis comme ça n'a pas marché, ils ont dû probablement mettre un coup dans le contrebas de la porte. Et voilà, ça a ouvert. Les voleuses sont passées par là et 3 mois après, l'angoisse n'a pas disparu. Je suis un peu atteinte du syndrome du TOC maintenant, de la porte mal fermée. C'est-à-dire que quand je quitte mon bureau, je vérifie que tout soit bien fermé, que les fenêtres soient bien fermées. Voilà. Parce que même en laissant une fenêtre ouverte avec barreaux, on peut quand même se faire voler. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils encourent, ces gens-là? Aujourd'hui, par exemple, là, sur le cas concret, sur votre cas à vous, qu'est-ce qu'ils encourent? donc c'est un vol avec effraction en réunion. Techniquement, c'est une peine maximale de 7 ans d'emprisonnement. C'est maximal, maximal. C'est-à-dire que là, on les accroche sur une quarantaine de cambriolages. Donc qu'ils en aient fait 1 ou 40, ce sera toujours 7 ans maximum. Parce qu'il y a le système de confusion des peines.